Hey la famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on a réalisé, regardez-moi ça, ces petits chaussons donc fourrés à la viande. Vous allez voir, recette vraiment très facile. Là, si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon, alors pour réaliser cette recette c'est simple, il va nous falloir 420 g de farine, une cuillère à soupe de sucre, donc elle est là. Il nous faudra une cuillère à soupe de lait en poudre ici. Alors lait en poudre c'est pas obligatoire, le sucre non plus les amis, hein, d'accord? Il va nous falloir également 200 ml d'eau tiède ici, 200 ml d'eau tiède. On va commencer par ça, puis on verra, on va réajuster après si besoin. Une cuillère à café de sel ici. Non, une cuillère à soupe plutôt, mais pas trop remplie de sel. 5 g de levure ici sèche boulangère. Si vous avez la levure fraîche, vous prenez 10 g de levure fraîche, d'accord? Non, non, vous prenez environ 12 à 15 g de levure fraîche si vous n'avez pas la sèche. Et pour la sèche, c'est 5 g de levure sèche boulangère, ok? J'ai mis avec 3 cuillères à soupe d'eau tiède, ok? Donc 3 cuillères à soupe d'eau tiède avec 5 g de levure sèche boulangère. 3 cuillères à soupe d'huile ici, ok? Et on a mis un peu d'origan à l'intérieur. Des herbes, vous n'êtes pas obligé de mettre des herbes, d'accord? Bon, on va commencer la recette, vous allez voir, c'est simple. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va venir verser tout de suite donc la levure sèche boulangère ici. Ok. Avec l'huile. L'huile, alors c'est de l'huile normale, hein, d'accord, l'huile végétale. Maintenant, vous pouvez prendre, si vous le souhaitez, de l'huile d'olive, hein, d'accord. Ok, donc là, on a tous les ingrédients. Il ne manque plus qu'à mélanger, puis on va travailler la pâte juste 1 minute, ok? 1 à 2 minutes. Ok, donc là, on travaille la pâte à la main, comme ceci. Elle est nickel la pâte là. Pas besoin de rajouter d'eau ni de farine. On récupère juste ce qui reste un petit peu sur le saladier. Voilà, je fais ça pour la rendre plus collante, de façon à ce qu'elle puisse récupérer et absorber donc la farine qui se trouve dans le saladier. Ok, on va travailler un petit peu sur le plan de travail. Alors, on va la replier sur elle-même comme ceci. Voilà, on va venir la travailler comme ceci. Ok. Voilà, on va l'embêter pendant 1 minute. Après, vous pétrissez comme vous avez l'habitude de faire. Vous embêtez pas à faire comme moi. D'accord, faites comme vous avez l'habitude de faire, ok? Allez, à tout de suite. Et si on voit que ça colle un petit peu là, on n'hésite pas. On vient fariner, mais très légèrement. Ok, très légèrement, comme ceci. Allez, à tout de suite. Ok, donc là, regardez, on va récupérer ce qui restait comme huile. On met un peu au fond. On dépose la pâte. Et je vais y mettre le restant d'huile. On ne gâche rien ici, hein, d'accord? On utilise tout jusqu'à l'os, les amis, ok? Voilà, on aplatit un petit peu pour que ça prenne toute la place du fond. Comme ça va pousser tranquillement. On met ici le couvercle et on laisse pousser tranquillement 1 heure à 2 heures tranquillement, ok? Allez, à tout à l'heure. Bon, très bien. Alors ici, on a 200 g de bœuf haché. Je vais faire une petite quantité. Après, vous pouvez adapter hein, si vous voulez en faire plus, parce qu'on est plus nombreux, il n'y a pas de problème. Hein. Ici, j'ai 2 oignons. On va mettre du poivre. On va mettre également du sel. Ouais, pas trop de sel. On va mettre de l'origan dedans. Origan du jardin, les amis, hein, d'accord? Ou alors origan sec. Prenez ce que vous avez. Je vais le couper comme ceci. Donc au ciseau. Pour avoir un peu de saveur. Maintenant, si vous n'avez pas d'origan, encore une fois, prenez du persil, de la coriandre, prenez vraiment ce que vous avez. Hein. Basilic, ça fera l'affaire aussi. Ok. Moi, j'adore l'origan. Bon, je vais m'arrêter là. Hein. Et on va hacher ici. Alors, l'équivalent d'un oignon. Moi, j'avais 2 petits oignons, mais on met l'équivalent d'un oignon. Ok, donc là, vous pouvez mettre plus d'oignons hein, si vous voulez. Hein. On va mélanger tout ça. Et on va les intégrer dans nos petits chaussons, d'accord?
Bon, on met ça de côté et on va s'attaquer à la pâte. Bon, la pâte, regardez-moi ça. Elle est magique, la pâte. Elle est magique. Bon. Allez, on va mettre de la farine, dégazer tout ça. Magnifique pâte, vous avez vu hein. Alors, comme d'habitude, on va venir ici fariner le dessus. Et on va étaler cette pâte comme ceci. On va la retourner. On l'a replié. Ok. Et on va la peser dans un premier temps pour voir combien elle pèse et après on va la détailler, hein, d'accord? Alors, à votre avis, elle pèse combien? Moi, je pense qu'elle doit peser dans les 700 grammes. Oh, j'étais presque, les amis. 697. Attends, non, il faut que ça fasse 700. Il faut que ça fasse 700, les amis. Hop. 698. Non, il faut que ça fasse 700. Il faut que je trouve une solution pour que ça fasse 700, les amis. Hein. 708. On va retirer un peu de plastique. On retire un peu. On retire un peu. Ah non, 700, non. Fais pas ça. Allez, 700. Ok. Normalement, c'est 700. Hein. Ah, 701. Magnifique. 700, vous avez vu? Ah, pile poil, les amis. Hein. Le compas dans l'œil. Petit pouce vers le haut pour ça, les amis, parce que là, c'est magique. Bon, 700. On va la diviser en combien? L'idée, ça serait de la diviser en 4. D'accord? En 4, cette pâte. Donc là, 700 divisé par 4, ça fait combien? Donc à savoir que 350 et 350, ça fait 700. Donc il faudrait la moitié de 350, ce qui nous fait 175 grammes. D'accord? Donc 175 grammes. Le pâton, il faut que ça fasse ce montant-là. Ce poids-là. Allez. Ok. Donc 175 grammes, on a dit. On va peser tout de suite. Donc déjà 350 grammes et après on coupera la moitié. Ouais, 337. On va reprendre un petit peu de pâte. On récupère encore un peu. Et on est sur 350. Normalement, celui-ci devrait faire le même poids. Hein. On est d'accord? À peu près. Voilà. Maintenant, on redivise en deux et encore en deux. Allez, on va couper. Donc là, on doit obtenir 175 grammes. Hein, d'accord? Bon, je coupe en 4, vous avez compris. Hein. Et on se retrouve tout de suite. Allez, on va former des boules et les placer donc sous plastique. Ok, on va les mettre là, mettre le plastique à côté. Donc la pâte elle est légèrement collante, c'est pas grave ça, hein, d'accord? Là, une deuxième boule, on la met de côté. Ok, et on va laisser la pâte reposer encore quelques instants.
et on pourra après créer nos petits chaussons, d'accord? Alors chaussons que l'on va cuire certainement au four parce qu'on peut les cuire à la poêle si on veut. Le problème de la poêle, c'est que je vais être obligé de mettre de l'huile. Ok? Et comme j'ai pas envie de consommer trop d'huile, je vais certainement le mettre au four, hein, d'accord? Je refais celle-ci parce qu'elle me plaît pas. Voilà. Donc là, on doit revoir 4 belles boules. Et on va laisser les belles boules de côté pour l'instant, ok? Et là, on va diviser ça en 4 pour farcir nos petits pains. Vous allez voir, ça va être excellent. On va pas cuire la viande, on va la mettre directement dedans et ça va cuire au four tranquillement avec le jus. Donc là, on divise en 4, comme ça, on sait qu'on a les 4 portions. Donc dans chaque pain, je vais mettre cette quantité-là et cette quantité-là. Ok? Allez, à tout à l'heure. Bon, j'étais faire des courses, les amis, je suis revenu et arrêtez-moi ça, ça a bien gonflé. Ça a même trop gonflé, hein. Mais c'est pas un souci, hein. On va réaliser donc nos chaussons. Donc ici, j'ai une plaque, ok, recouverte d'un papier cuisson déjà utilisé, on ne gaspille pas. Allez, on met un peu de farine sur le plan de travail. On vient récupérer la boule. Oh, la bulle! Qui a vu la bulle, les amis? La bulle, elle est là, la bulle. Elle est là, la bulle! Bon, la pâte, elle colle un petit peu. C'est pas méchant. On va essayer de voir si on peut travailler à la main directement ou sinon on va utiliser un petit peu le rouleau. Je vais voir. Bon, l'idée, c'est d'obtenir une espèce de rond que l'on va pouvoir replier en deux, hein, d'accord? Et on choisit toujours le côté le plus lisse que l'on va mettre vers l'extérieur, hein, d'accord? Cette pâte, elle est magnifique, hein. Vous voyez à peu près là. Donc là, ce qu'il faut, c'est obtenir la taille de la main. Moi, j'ai des grosses mains, donc vous voyez. Donc une fois qu'on a fait ça, alors, ce que je vais vous conseiller, moi, c'est de poser directement le pâton. Alors, on va aller voir le côté le plus lisse. Ouais, c'est de l'autre côté. Donc, vous posez votre pâton directement sur la plaque. Ok. Comme ça, vous aurez moins de soucis pour le retourner. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On récupère ici. Donc vous avez vu, j'ai divisé en 4. On a 4 pâtons. Donc on divise en 4 ici. On récupère la farce. Donc farce de bœuf. Ok. Farce de bœuf toute simple avec les oignons dessus, l'origan. On est vraiment resté simple aujourd'hui, hein. Ah oui, le plus important, j'ai oublié les amis. C'est pas ça le truc, c'est il faut mettre un peu de chapelure dessus. Voilà. Mettez un peu de chapelure dessus parce que ça va vous permettre de retenir un petit peu d'humidité parce que la viande va dégager du jus et ce jus-là sera récupéré par la chapelure, d'accord? Si vous n'avez pas de chapelure, vous prenez de la biscotte sèche, d'accord? Biscotte, vous la râpez, vous la mettez dessus, hein, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Ici du fromage, j'ai choisi du fromage mozzarella, ok? Un petit peu de fromage et c'est tout, hein. Et là, on va replier tout de suite. Vous voyez, on va replier tout de suite le chausson, voilà, comme ceci. S'il y a besoin, vous humidifiez un petit peu les bordures, mais vous avez vu, la pâte, elle est assez, comment dire, elle est assez collante, donc il n'y a pas forcément besoin. Après, ce qu'on peut faire, c'est, voilà, vous ramenez comme ceci les bords, vous étirez un peu, voilà, vous appuyez. Ok, j'espère que vous voyez. Alors, on étire ici. Voilà, hop, hop. Ok, donc pour l'instant on fait ça, on fera certainement un petit trou dessus là avant d'enfourner. Vous préchauffez donc le four à environ 190, 200 degrés, ok. Vous avez vu, donc on va continuer, je vais en refaire un autre. Alors, je récupère ici de la pâte. Donc on va mettre un peu de farine sur le plan de travail également. Et là, hop. Magnifique. Alors, on en refait une si vous voulez, hein, comme ça, vous allez bien voir. Donc là, on a dit qu'on prenait la taille de la main. Ok.
continue encore un peu. Ok, vous voyez. Alors le côté le plus lisse, voilà, la taille de la main, c'est bon. Le côté le plus lisse, c'est celui-ci. On récupère la plaque ici. Hop là, tac. Et on la dispose. On dispose donc là la pâte donc dessus. Je récupère ici un petit peu de farce. Ça sent bon cette farce. C'est les oignons en fait, oignons avec le paprika. Vous pouvez mettre de l'ail, l'ail en poudre, c'est génial les amis. Et moi, vous savez, hein, je peux pas en mettre, je vais me faire engueuler. On met un peu de chapelure, très important la chapelure. Ça va permettre voilà, de retenir un petit peu d'eau, hein, chapelure. Si vous n'avez pas de chapelure, vous pouvez mettre également de la semoule. Si vous n'avez pas la semoule, vous pouvez mettre, des flocons d'avoine aussi. Hein, flocons d'avoine, ça va absorber un petit peu d'humidité, c'est possible aussi. Voilà. Ok, allez. On rabat donc le dessus et on crée le chausson comme ceci. Ok. On appuie et là on vient comme ça ramener donc pour faire la soudure. Allez, je vais continuer ainsi de suite et on se retrouve juste après. Les amis, je viens de sauver là une fourmi qui se trouvait dedans là, elle était au-dessus là. Elle a failli passer dans le four. Heureusement, je l'ai vue, je l'ai sauvée, je l'ai ressortie. Allez, bah, elle est là-bas. Je vais vous la montrer parce que vous n'allez pas me croire sinon. Elle est où la fourmi? Elle est là, on va la choper gentiment. Elle a peur, elle va s'échapper. Elle est là, vous la voyez ou pas? Voilà, je l'ai sauvée. Pas de mal aux animaux, surtout pas. Allez. Jette un œil qu'il n'y ait pas de fourmis dedans là, dessous non plus. Ah, ok, je suis envahi en ce moment chez moi. Allez, je fais quelques trous là pour pas que ça gondole de trop. Et on est parti donc en cuisson. 15-20 minutes à 200 degrés, 190 degrés, on surveille. Allez, c'est parti. Ok. Ah, là. Bon, les chaussons sont cuits. Regardez-moi ça. Ils sont magnifiques. Oui, je me suis brûlé. Ils sont magnifiques. Vous avez vu? Allez, on va peut-être se retrouver à l'extérieur. Ok. Et je pense que là, on va se régaler. Bon, la famille, on arrive en fin de vidéo. Franchement, les chaussons, ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. C'est super beau. Bon, c'est encore un petit peu chaud. Je vais attendre un petit peu là avant de déguster. Sinon, je risque de me brûler la langue. Allez, on va voir un petit peu comment se passe à l'intérieur. On va prendre celui-ci. Vous êtes prêts? C'est dingue. Oh là 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 là. Magnifique. Vous avez vu ça? C'est dingue. Je vous montre l'intérieur. Viande hachée, hein. Ça a l'air vraiment incroyable. C'est dinguissime. Bon, est-ce que vous êtes prêts là? Regardez-moi ça. On va goûter ça tout de suite. Hein. Bismillah. Oh oh. Regardez-moi ça. Il y a très peu d'ingrédients. C'est goûtu. Hein. C'est très très bon comme ça. Hein. Avec la viande directement à l'intérieur. C'est délicieux. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve donc demain matin à 9 h. Prenez soin de vous. Bisous. Bye bye.